Allez, maintenant on y va, on va commencer la recette du flan maraîchin. Mathieu. Super. Bonjour Christelle. Ouais, bonjour. Allez. Bien content de pouvoir faire cette recette ensemble. Eh ben ouais, moi aussi avec grand plaisir. Donc on fait le flan maraîchin qui n'a d'ailleurs, vous verrez, pas le goût de flan. Hein. Donc, C'est original. C'est original, voilà. Hein. Donc on va commencer par la pâte, c'est une pâte sablée. D'accord. Donc on met 250 g de farine, parce que là ça va, easy. Auquel on rajoute le beurre. Le beurre, 150 g de beurre, donc coupé en petits cubes. Voilà, donc on mélange jusqu'à temps d'obtenir en fait un peu comme de la semoule. Donc très bien. Pour la pâte, ensuite on met un œuf, un peu de sucre, 50 g. Oui. Donc voilà, ensuite on va la laisser reposer 2 heures. Alors de préférence au réfrigérateur. Oui. Parce que ensuite on va mettre en fait l'appareil qui va être à l'intérieur de cette pâte qui s'appelle la Funai, voilà, et qui va être chaude en fait. Et ensuite on mettra le tout au four. Et voilà. cet appareil se compose de quoi? Alors de lait. Alors normalement il faut du lait cru. Donc il va falloir aller là-bas pour se le procurer. À défaut on prend du lait frais entier. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. On rajoute 6 œufs, donc beaucoup d'œufs. Et puis gousse de vanille. Voilà, qu'on ouvre de façon à ce que les grains puissent se libérer et l'arôme aussi. Et voilà, donc après on fait chauffer le lait avec la gousse de vanille jusqu'à le faire bouillir. On laisse un peu reposer, pas longtemps, 5 minutes. Et à la suite de ça, on rajoute les 6 œufs et le sucre. Voilà. Très bien. Sans la coquille si possible, c'est toujours meilleur. Et puis le sucre. Allez, go, vas-y. On remélange tout, jusqu'à temps vraiment d'obtenir le côté sablé, semoule de la pâte sablée, quoi. Voilà. Voilà, ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal là. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Donc ensuite, quand elle aura reposé un peu, on a dit les 2 heures, on la met dans un moule à bord haut. D'accord. Beurré. Voilà, et c'est ça qu'on mettra au réfrigérateur pendant à peu près 2 heures, 2 heures maxi, hein, enfin 1 heure. Voilà. Regarde, tu vas voir. Hein. Qu'est-ce qu'il dit mon commis? On va pouvoir le mettre là, on va essayer. Regarde, tiens, hop. Non, ça va. Non, ça va le faire, hein. C'est bien, elle est douce. Mais elle n'est pas sablée. Oui, mais parce que c'est pas grave la texture, parce qu'à la main, ça mixe beaucoup plus rapidement voilà. qu'à la main. Donc on n'a pas l'effet un peu plus granuleux. Voilà, donc moi je ça, préfère casser un peu, mais voilà. bon, c'est pas grave. Hein. Donc ok, une fois qu'on a fait la boule, on va la laisser reposer. D'accord, voilà. donc on filme au contact pour pas qu'elle sèche. Ouais. Et puis on la met sur une plaque au frigo 2 heures. Voilà, donc là pareil, donc on a laissé reposer la pâte pendant 2 heures. Très bien. Voilà, donc maintenant on l'étale et on va la mettre dans le moule. Très bien, parfait. D'accord. Donc un moule à bord haut, très important. Très important, moule à bord haut. Voilà. Opération délicate. Bon, on n'a pas forcément le très bon moule, hein. Et moi je mets pas de papier non plus. Normalement. Vas-y. Donc là on va essayer. Voilà, on va rouler dessus. Voilà. Toujours s'aider d'un rouleau, c'est beaucoup mieux que de le prendre bien sûr. avec la main. Super, voilà, ça fait très joli dedans. On met les morceaux. Voilà. Après on va faire des bords réguliers. Une fois qu'on a mis la pâte dans le moule, on la met au frigo pendant qu'on prépare l'appareil, pour la durcir légèrement, puisque l'appareil va être chaud, pour éviter que la pâte retombe. Maintenant, on va faire bouillir Donc 1 litre de lait. Hein, 1 litre de lait avec la vanille. Très bien. Voilà. Alors, on prend des gousses de vanille, c'est meilleur. Il faudrait pour bien faire... On va les couper en 2. Ouais, voilà. Pour pouvoir libérer en fait les petits grains de vanille dans le lait, pour que ce soit plus odorant et savoureux. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça, on le met à bouillir. Et en parallèle, on va préparer le reste, c'est-à-dire les œufs et le sucre qu'on bat jusqu'à temps que ça mousse. Très bien. Voilà. Oh là là.
Voilà, il faut incorporer le sucre au fur et à mesure. Il faut le faire jusqu'à temps que ça mousse. Là, on voit que ça commence à mousser. Le lait, on va le surveiller. Après, on est sûr que ça ne déborde pas. De l'expression surveiller comme du Voilà. lait sur le feu. Bon. Voilà. Alors voilà Qu'est-ce ce qui qui s'est arrive passé, quand on ne fait pas Christelle? attention. Hein, voilà. Hein. Donc le lait a débordé. Mais bon, alors donc on dirait qu'on fait bouillir le lait sans qu'il déborde. Donc on les met. Vas-y, remue. Voilà. Faut y aller doucement parce que le lait est chaud. Faut pas Oui, que ça on ne veut cuise pas les cuire œufs. les œufs. Voilà, en fait, il faut pas que ça cuise les œufs. Il faut que ça cuise dans le fond de tarte et non dans le bol. Voilà. Donc, ça sent bon la vanille. Hein. Allez. Voilà. Et maintenant, Donc on va le met sortir dans. la tarte. On va le poser directement sur la plaque qui va aller au four. Voilà. On verse à l'intérieur. Voilà. Et le four, on le préchauffe à combien? 180. Et on va le mettre pendant... 30 minutes à 180 degrés et encore 30 minutes à 170. En principe, on met le couteau. Si le couteau ressort Super. juste humide et propre, c'est bon. Super ça. Et après, pour décorer, on peut mettre les bâtons de vanille et enfin les gousses de vanille et un bâton de cannelle, voilà, pour la finale. Super. Voilà. Allez, On enfourne. on enfourne. Ça fuit en dessous. Rien dit. Rien dit. Voilà. Voilà. Magnifique. Il n'y a plus qu'à. Merci Christelle pour cette super Merci recette. Mathieu, super. Voilà, ça a l'air très bon. Puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Exactement. Merci. Donc à tout à l'heure. Au revoir.